Ah, première fois que je montre ma face. C'est comique. Ouais, alors les updates sur le marché, là, le Bitcoin, ça a des mouvements assez volatiles. Je vais voir dernièrement que ma face a pu faire des. Mettre en haut au pire. C'est moins de troubles. Mais ouais, fait qu'on a vu des mouvements assez volatiles sur Bitcoin. Je pense que la dernière fois que je parlais, c'était là. C'est-tu là? Je sais pas trop que j'avais parlé juste avant le crash, ça se peut. Euh, pendant un bout, je disais que si on tombait en bas des 86 000, on allait avoir les altcoins corrigés violemment. En fait, les altcoins, ils ont quand même bien tenu. C'est plus dans cette drop-ci qu'ils ont mal tenu. Puis la drop qu'on vit en ce moment, on peut voir que, comme j'ai dit souvent, il y a souvent des V-bottom qu'on peut voir. Là, on a eu un V-bottom assez incroyable, qui était en plus, était encore plus intense à cause des nouvelles de Donald Trump. Je vais la face ici au pire. Ah, les nouvelles de Donald Trump de dire qu'elle allait avoir une réserve stratégique. C'est ça. Ethereum, Bitcoin, XRP, puis Chainlink, puis Solana. Tous ces coins-là, ils ont monté en fou. Qu'on a vu aussi avec ce pic-là. Puis là, ça a redescendu tout de suite aujourd'hui. Il y a des mouvements extrêmement volatiles sur le marché. Les gens sont pas sûrs qu'est-ce qui se passe, il y a les tarifs. Euh, en fait, la plupart des gens, ils bettent sur une économie qui va pas bien. Euh, Ça, c'est important aussi de mentionner que souvent, l'économie, ça égale pas au stock market. Alors, c'est décorrélé, c'est pas pantoute. Tu peux avoir l'économie qui va très mal, mais le stock market qui monte. Comme durant le COVID, ça a pas bien été, puis là, ça a pas empêché les crypto-monnaies de vraiment monter. Que je me rappelle, durant le COVID, tout le monde avait peur parce que c'était le COVID. Alors disons que même en 2021, puis finalement les marchés et les cryptos ils ont monté. C'est un peu qu'est-ce qui se dessine selon moi pour la prochaine année 2025. Pas oublier que 2025 c'est l'année comme en 2021 que ça allait monter. L'année comme en 2017 comme ça allait monter. Les halving, les cycles de Bitcoin. Alors même si on voit des mouvements assez intenses, faut pas se faire sortir du marché. C'est vraiment un long term game. Euh, alors c'est plus ça que je voulais dire. Là je vais faire une courte vidéo juste pour montrer que c'est là ce qu'on a vu c'était assez intense. Dans les prochains jours ça va être encore intense. Comme là Trump apparemment qu'il y a un summit de Bitcoin avec Trump le vendredi. Je sais pas j'ai ouais, White House Crypto Summit euh, le 7 mars. Il va y avoir des mouvements assez intenses. Les tarifs qui embarquent demain, euh, le 4 mars, pour le Canada puis le Mexique, je pense, de 25%, comme des mauvaises news. Euh, ouais. Alors, comme j'ai montré dans la dernière vidéo, là, il commence à avoir le M2 supply. Ça, j'avais pas montré dans la dernière vidéo. Mais il y a toutes sortes de quantitative easing que là, ils vont recommencer à imprimer de l'argent. Et qu'il y a même qui font ça de façon déguisée depuis un bon moment. Et là, on peut voir le M2 supply qui va remonter. C'est vraiment gros le Bitcoin. Ce serait bon de regarder le M2 supply. Et là, je pense que là, le halving à me donner, il va kicking in, puis quand ça va kicking in, disons que le Bitcoin va suivre. Et l'altcoin vont suivre. C'est ça mon bet. Je pense que depuis la dernière fois, j'ai enlevé un altcoin. Peut-être Boson pour remettre dans des plus gros. Alors ouais, faut être patient, mais je pense que qu'est-ce qui arrive, euh, qu'est-ce qui va arriver assez prochainement, c'est un x11. Alors moi, mes prédictions, c'est plus, je pense que c'est bientôt. Euh, Puis on peut dire peut-être le 7 mars. Peut-être que ça va être un set de news, on va voir. Mais je pense que mars, avril, mai, on va avoir quelque chose de très bullish. Alors c'est pas des dates exactes, j'essaie de mettre des dates exactes. Mais c'est pas une bonne idée, juste pour dire que de mars à mai, d'après moi, ça va être pas mal beau. Après ça, on va évaluer autour de mai. Puis après ça, on va voir. Euh, Ça, tu peux pas vraiment prédire le marché des cryptos, comme que là, qu'on peut voir les dernières. Surtout en 2025, ça a l'air que c'est même plus dur qu'avant. Mais ça a tout le temps été dur en crypto, là, mais je trouve que 2025, ça prend tous les gens un peu par surprise de tous les sens. Ce qui arrive avec les réserves stratégiques, les bad news et tarifs, euh,
Même juste des mauvaises news quand même avec l'Ukraine, les affaires de même. Alors ouais, là je peux peut-être, I guess, aller sur les news. Ouais, le M2 Supply, euh, avec un retard quand même de 72 jours. Ouais, le Crypto Summit. Ah, ça c'est les gaps. Les mouvements volatiles qu'on a vu, disons que c'est plus pour les futures. Les gens qui font du levier. C'est comme disons que c'est plus du technical analysis, faut que ça comble les gaps. Toucher le bottom. Après ça, revenir combler vers le haut. Un autre gap. Puis après ça, redescendre vers un autre gap. Ce qui est quand même intéressant, les mouvements volatiles. Ouais, price difference. Ouais, c'est plus les Friday puis Sunday. Là, on est lundi aujourd'hui, mais ouais. Ouais, Bitcoin réserve stratégique. Pourquoi j'avais été cette page-là? Ah ouais, qu'on peut pas vraiment prédire. Assez intense. Ouais, la volatilité en ce moment, c'est assez intense. Euh, Moi, mon move, c'est juste de pas se faire shaking out. Là, c'est vrai que la plupart du monde, on est dans des moins 50%, peut-être depuis un certain temps. Même plus, sur certains altcoins. Mais que c'est c'est un peu comme ça que les cryptos marchent, que t'as un moins 50% à un moment donné. Même 60, puis après ça, t'as refait un x 12. Donc ça marche. Tu tombes de 60, 70, tu fais un x 3, tu tombes de 60, tu fais un x 2, ça tombe de 70, puis après ça, tu fais un x 12. C'est un peu comme ça que ça marche. Mais ouais, c'est volatile. Ouais, I guess, là, c'est plus le pourcentage avec le altcoin par rapport au Bitcoin, qui a remonté encore. Euh, Souvenez ici, je me rappelle de ça. Je sais pas si elle est passée date ou... Ah non, elle est pas passée date. Ouais. Puis là, ça engage pour un top peut-être en mai ou en juin. Alors, on verra avec le temps. Et ouais, et ça ressemble étrangement aussi à 2021, qu'est-ce qui s'est passé. Comme là, il y avait le COVID. 2021 un peu avant. Là, un range, après ça, ça a remonté vite. Là, ça a redescendu. Là, on a rangé pendant un bout. On pourrait voir peut-être la même affaire en 2025. Fait que ça se peut qu'on range encore pendant un bon bout. D'après moi, ce qu'on risque d'avoir, c'est peut-être un mars plus relax. Après ça, un avril-mai vraiment rock'n'roll. Mais aussi, ça peut commencer direct là en mars. Je pense que ces 3 prochains mois, ils risquent d'être positifs. S'ils ne sont pas, euh, je pense que 2025 overall va avoir des surprises. Alors, même si les 3 prochains mois sont plus dans un range où qu'on crash, je pense que au final, on va avoir notre build d'après moi. C'est sûr que ça va être inquiétant si on l'a pas jusqu'en juin. Si on n'a pas une certaine montée jusqu'en juin, je pense que là, on va se poser des questions. Mais je pense que c'est quand même, je pense qu'on se doit d'être patient dans un marché comme ça. Alors ouais, ouais, c'était peut-être une autre chart que j'avais. Ah ouais, celle-là. Ouais, alors si toutes les charts montrent qu'on est bullish, selon la théorie des cycles, on est vraiment dans les temps. C'est sûr que là, on est en décalage, ça commence à être un petit peu plus tard que la plupart des cycles. Même si c'est très aligné avec 2017. Quand même, 2017, c'est vraiment en avril-mai que ça avait commencé. Puis qu'il y avait une coupe de correction peut-être en juin. Après ça en août. Puis là, c'est en septembre, octobre, novembre, décembre qu'on a eu vraiment une montée parabolique. On va voir si ça va être comme en 2017. Et ouais, je dirais juste de hold. C'est vrai que des mouvements en ce moment sont assez intenses qui peuvent faire sortir le monde du marché. Mais je pense que c'est vraiment pas le temps de sortir du tout. Et même si vous avez été chanceux que vous avez sorti du marché, ben chanceux que vous avez bien prédit le move ou que vous avez été chanceux d'une manière, je pense que ça serait bon de re-rentrer. Quoique cette semaine, il va y avoir tellement de volatilité, peut-être avec Trump, son annonce du 7 et les tarifs du 4, que peut-être ça serait mieux d'attendre une autre semaine. Quoique peut-être que ce mélange de news-là, puis si la semaine se passe bien, on pourrait avoir un Bitcoin. Moi qui pourrait peut-être revenir combler le 92 000. Mais c'est très possible aussi que le Bitcoin il commence à crasher solide. Et disons qu'en bas des 70 000, ça serait... puisque là, on a quand même établi un 60 à 70 000 pendant un bon bout.
Alors, attends, alors, disons que traverser ce genre de long range support là vers le bas, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle. Euh, c'est sûr que s'il y a ça, il faudrait sortir du marché. Ça serait le bear market. Ce qui serait surprenant, mais on verra. 78 000, c'est pas mal aussi ça le plus bas. C'est 70 000? Ouais, ça arrête l'allure parce que c'est vraiment ça comme le haut du range. Si je me souviens bien, c'est le haut du range. Fait que si on touche les 78 000, ça serait même là correct. Mais on verra, ça va être dur à prédire. Mais ouais, alors moi je hold personnellement. Si ça tombe en bas de 70 000, je vais me poser une question. Si ça tombe en bas de. Ça tombe en bas des 62 000, là, ça va commencer à être inquiétant puis que je risque de sortir. Puis malheureusement, on s'est fait un peu violer sans avoir le x12 à la fin. Ce qui est le farmer, qu'est-ce qui fait la renommée des crypto-monnaies? Alors, ouais, I guess mes cryptos là. Il n'y a pas grand chose à dire sur le marché à part que là, il y a vraiment gros news. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Les tarifs le 4. Je vais payer attention pour la prochaine semaine. Mais je pense que le mois de mars risque de réserver des surprises. Alors, je vais voir, je vais peut-être faire une vidéo dans 2 semaines. Mais d'ici là, pour moi, le plan ne change pas. Mais on verra si on tombe en dessous des 78 000, 72 000, là, je vais me poser des questions. Ben 62 000 en fait. Mais je pense pas. Ça serait étonnant, le 62 000. Le 78 000, ça serait pas mal le bas d'après moi. 72 000, 78 000. Ouais. Et les altcoins, ils ont quand même relativement bien survécu à la dernière drop. Comme j'ai dit, c'était plus de 86 000. C'est plus ici qu'ils se sont fait vraiment péter ailleurs. Après le 86 000, ils ont quand même pas tant corrigé. Puis ici, ils ont quand même eu une montée de malade. Mais aujourd'hui, une baisse assez significative en fait. On a effacé carrément tous les profits qu'on avait et même descendu plus bas. Si je regarde en général. Euh, mais ouais, I guess c'était juste une petite courte vidéo comme ça. Alors, merci d'avoir regardé et ouais, je pense que ça serait mieux de tenir bon. Puis on va voir dans les prochaines semaines encore. C'est sûr que là, ça va y avoir de l'action. Puis que si on tombe en bas de 76 000 sur le Bitcoin, on va se poser des questions. Alors, ouais, merci d'avoir regardé.